Il est 19h, c'est le moment de retrouver notre émission Soyons Zen, puisque nous sommes mardi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tina Russillo, recevoir, puisque tu étais déjà venue, Tina. Bonsoir. Bonsoir Christiane, bonsoir aux auditeurs. Mais oui, c'est la deuxième fois Mais et oui. je te remercie vraiment, je suis là vraiment avec cœur plaisir. et joie. Parce qu'en fait, on avait un peu survolé finalement ton métier. Ici, on va repartir un petit peu du début quand même, mais on va approfondir aussi, parce que D'accord. non seulement tu es aromathérapeute, Oui. mais tu es également naturopathe, Tout à fait, parce que tout à ça, on ne fait. l'avait pas signalé Oui, tout à l'autre fait. fois, formatrice et conférencière. Voilà. Waouh, ça fait beaucoup pour une seule femme. Oui, mais bon voilà, avec Tu gères. de l'huile de coude, je gère. Eh bien, tu mènes bien ta barque. Voilà. À la base, l'aromathérapie, Tina, c'était une passion, c'était quelque chose qui te parlait, parce que on ne devient pas naturopathe du jour au lendemain comme ça, Bon, en j'imagine. effet, tout à fait. Mais disons que depuis petite, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est un peu naturel. Et je suivais déjà mon papa dans le jardin, les plantes. Tu vois, déjà, déjà. j'étais déjà bien attirée. Et puis à un certain moment, comme beaucoup, beaucoup de thérapeutes, quand dans la vie, ça va pas trop bien, Oui. au niveau de la santé, ça n'allait pas trop bien, au niveau de la famille, voilà, eh bien, je me suis tournée vers l'aromathérapie. Alors, ce qui est vraiment comique, mais il n'y a pas de hasard, à un certain moment de ma vie, je suis allée dans un magasin qui s'appelle La Maison des Plantes à Liège. Tiens donc. Et c'était une période de ma vie où justement, je n'étais pas bien, j'étais en recherche, et je tombe sur un flyers. Et là, quelque part, boum, je me dis, oh, mais voilà. C'est ça. Et donc, il y a vraiment eu un déclic ce jour-là. Je me suis dit, ben voilà, je vais me former dans tout ce qui est approche complémentaire. Et l'aromathérapie, ça m'a parlé tout de suite, directement. Je suis allée à Paris, parce que je suis à la faculté de médecine naturelle à Paris. Oui. J'ai été formée par Pierre Francom, puis j'ai fait la naturopathie avec Robert Masson. Mais voilà, et je continue à me former parce que je pense que c'est très, très important. Bien sûr, et puis il y a toujours des nouveaux produits. des nouvelles plantes, des choses qu'on découvre. Voilà. Donc, ça, en fait, c'est passionnant. Voilà. Oui. Donc, voilà c'est sans fin. C'est sans fin. Et puis, évidemment, c'est quand les cycles se terminent qu'on commence des nouveaux cycles. Donc, il y a eu la fin d'un cycle à l'époque. Et donc, j'ai commencé alors à travailler au niveau de l'aromathérapie, aussi bien grand public que, comme tu le sais, au niveau des professionnels de la santé et des médecins. Oui, on va en parler d'ailleurs. Voilà. Et ceci dit, la Maison des Plantes, mais c'est toi. Et voilà. C'est toi, la et Maison puis, des il y a Plantes. quelques années, il y a 8 ans et demi, la gérante de la Maison des Plantes me dit, parce que je lui fournissais déjà en huile à l'époque, et elle me dit, est-ce que tu voudrais reprendre, car moi, voilà, je suis arrivée à la pension. Écoute, j'ai quand même mis 1 an avant de décider. Mais oui, parce que c'est quand même un commerce, une herboristerie, c'est pas si simple à gérer non plus, tu vois. On a, je pense que c'est 2800 produits différents. Il y a une équipe aussi derrière. Donc voilà, j'ai quand même réfléchi, puis je me dis, oui, quelque part, les gens peuvent me retrouver là-bas. Oui. Donc le samedi, je suis là, certains jours de semaine, etc. Donc quelque part, voilà. Donc ça fait 8 ans et demi maintenant, cette expérience de la Maison des Plantes. Mais voilà, comme pour te dire, c'est vraiment un hasard. Mais on fait la boucle, comme on disait en antenne, c'est toujours une boucle en fait. Une boucle. Voilà, donc ça t'a permis de démarrer, de trouver ta voie quelque part. Et puis finalement, là, c'est un petit confort parce que c'est ton bébé à toi maintenant. Tout à fait. Quand tu as commencé à suivre ta première formation, c'était les prémices de l'aromathérapie. On n'en parlait pas énormément, j'imagine, comme maintenant. Malheureusement, j'ai un grand âge, donc effectivement, on en parlait. On a le même âge quasi, donc ça suffit. Voilà. Mais effectivement, c'était le début, quand même. On n'en parlait pas comme maintenant. Non. Et c'est vrai que moi, j'ai dû faire ma place parce qu'à l'époque, il y a plus de 20 ans, c'était pas courant comme aujourd'hui. Non. Donc j'ai dû et une femme en plus. Et une femme en plus, donc j'ai dû un petit peu forcer les portes, mais avec passion. Voilà. Je pense et puis de toute façon, quand tu commences quelque chose, moi je suis quelqu'un. Tu fonces, Oui, je suis tu fonces et à tu partir du moment où t'accroches. je crois en ce que je fais, je dis toujours que le jour où il y aura plus rien à apprendre, plus rien à donner, j'arrêterai. Oh, mais ça ne te ressemble pas. Tu auras toujours à apprendre et beaucoup à donner. Voilà. Mais oui, effectivement, à l'époque, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus silencieux. Oui. Tu vois, ce n'est pas comme maintenant. Il y a certains médecins qui me téléphonent. À l'époque, pas du tout. C'était vraiment le tout début. C'était tabou, c'est vrai. Voilà, au début, bien entendu, oui. Donc ici, on peut dire que c'est une belle victoire finalement si le corps médical fait appel à toi. Comment ça s'est passé? Ce que tu dis, c'est un travail, c'est de l'huile de coude. C'est de l'huile de coude. Probablement que c'est le fait que je donne des formations aux professionnels de la santé, notamment à l'IFAP Liège. Et donc, chaque année, j'ai des médecins qui sont dans mes classes. D'accord. Et ça, c'est important. Parce donc c'est uniquement pour eux? Donc c'est pour les professionnels de la santé il y a uniquement un des cours, en tout cas, c'est
pour les professionnels, à côté, il y a des médecins, il y a des pharmaciennes, il y a des kinés, Oui. etc. Il y a des dentistes, enfin, il y a toutes sortes au niveau médical. Et je pense que c'est ça finalement qui m'a fait connaître auprès du corps médical. Et tu sais, à partir du moment où ils comprennent l'aromathérapie, qu'ils comprennent Mhm. qu'on est face à des molécules chimiques, mais des molécules naturelles, je pense que voilà, ils deviennent eux-mêmes quelque part un peu prescripteurs, si tu veux, Oui. tu vois. Donc ils vont commencer à croire dans ces molécules, ils vont comprendre la relation entre les molécules et les propriétés thérapeutiques qui en découlent. Et voilà, et quelque part, on travaille ensemble. Moi, je dis Mhm. toujours, quelque part, la santé du citoyen d'aujourd'hui et de demain, mais c'est de travailler, nous tous Voilà, ensemble, on collabore, une en belle une belle collaboration. collaboration. Nous qui faisons du bien-être, de la santé, nous sommes voilà, femmes de terrain, hommes de terrain. Mais c'est ça, quelque part, je crois, la médecine de demain, c'est de travailler ensemble. Tu as besoin d'une prise de sang, mais tu vas chez ton Bien médecin, bien sûr. entendu, tu vas, tu vois. C'est pas un Mais thérapeute qui pourra la voilà, faire, hein, hein, ça voilà. c'est Donc, je certain. pense qu'on a besoin de tout. Et puis l'aromathérapie, elle est complète. Elle peut accompagner, dans tous les sens du terme, une thérapeutique traditionnelle, si tu veux, hein, Mhm. allopathique. Et où, donc voilà, donc on peut travailler ensemble et c'est ça qui est important. Et Oui. de rester humble, bien entendu. Oui. Et je pense que c'est voilà, la collaboration avec les médecins, je pense que c'est ça. Et ça va, en fait, l'aromathérapie s'adresse autant au bébé, hein, finalement, qu'à l'adolescent, l'adulte et la personne plus âgée. Alors, à partir du moment, j'insiste bien, où on est formé, bien informé, on Oui, fait bien appel à sûr. des Oui, oui. professionnels, hein. Attention, il y a effectivement des huiles essentielles, des familles biochimiques, des molécules qui sont OK pour l'enfant, et puis d'autres qui ne le sont pas, hein. Et Mhm. c'est pareil pendant la grossesse. Et Oui, puis l'âge adulte et la personne âgée, par exemple, ben, on sait bien que la personne âgée, elle a toujours un peu une tension artérielle un peu plus élevée. Donc forcément, il y a des huiles essentielles qui ne seront pas appropriées à la personne âgée. Donc voilà, j'ai encore donné cours aujourd'hui à des infirmières de soins palliatifs à l'IFAPME. Ben, je leur disais, tout n'est pas possible, mais plein de choses sont possibles. Et mhm, l'important, c'est la formation, c'est le conseil avisé, bien entendu. mhm. Alors, les soins palliatifs, parce que c'est vrai, moi, je me rappelle, j'avais une amie qui avait un cancer, une tumeur, et pour sa chimiothérapie, etc., elle avait été trouvée, je ne sais pas très bien qui, mais elle avait effectivement aussi des plantes ou des huiles essentielles, des choses qu'elle pouvait prendre. Oui. Donc, ça veut dire que ça va pas guérir, évidemment, ça va permettre de supporter une chimiothérapie, de supporter un traitement. Voilà. Donc à partir du moment où on est bien conseillé, bien entendu, Mhm. il faut savoir qu'effectivement, l'aromathérapie est complémentaire d'une chimiothérapie, d'une radiothérapie et de tous les petits désagréments qui peuvent arriver, hein, que Mhm. ce soit la nausée, les maux de ventre, tu vois, mais aussi pour le moral, tout simplement. C'est essentiel. C'est essentiel. Le bien-être de la personne, ça va la renforcer, ça va un peu la redynamiser. Et puis maintenant, de plus en plus de services hospitaliers acceptent quelque part l'idée qu'il existe des formules. Bon, moi, j'en ai notamment créé une pour appliquer, je dis bien après les séances de radiothérapie, pour par exemple éviter les brûlures. Donc ça fait Oui. plus de 20 ans que j'utilise cette synergie. À partir du moment où elle est bien utilisée, et bien après les séances, eh bien elle peut être complémentaire. Hein, je collabore aussi avec un oncologue de la clinique à Recours, notamment pour tout ce qui est cancer du sein, des choses comme ça. Ben, voilà, on fait plein de jolies choses ensemble, mais bien entendu toujours sous conseil avisé. Mhm. Quand tu donnes tes formations donc à l'IFA-PME, Oui. donc à la base, tu avais lancé une formation pour les professionnels de la partie ou c'est qu'il y en a un qui a décidé un jour de venir et puis ça a été du bouche à oreille? Au départ, donc c'est une formation globale, hein, pour tous les Mhm. professionnels de la santé. C'est un lundi par mois et ça commence en octobre. Et donc là, on voit tous les systèmes, si tu veux, un système à la fois. Et puis, il y a eu une demande, en fait, parce que je pense qu'au niveau palliatif, tu vois, comme je le Oui, disais par encore exemple, aujourd'hui, oui. ben, on peut vraiment faire un beau travail complémentaire. Donc, il y a une demande et d'où j'ai préparé un cours vraiment rien que pour les soins palliatifs. Donc, tu sais, ça va de la nausée au hoquet ou à la douleur aiguë, mais aussi à la difficulté de lâcher en passage vie-mort. Tout ça, bien entendu, est vu pendant les formations. Mhm. Et d'où l'importance, ben maintenant quand même les soins palliatifs ont pris de l'importance quand même ces dernières Tout années, à hein. fait, c'est vrai. Quelque part avant on n'en parlait pas, on n'en parlait pas Non, beaucoup, tu vois, c'était il y a quelque chose 20 qui faisait ans. peur, hein. Là maintenant je pense que quelque part, ben voilà, on parle de la mort plus ouvertement, on parle de la douleur et de comment pouvoir gérer la douleur de manière plus ouverte, je vais dire. Et donc voilà, donc ça a découlé d'une demande en fait, hein, la Mhm. formation palliative. Justement, mettre au point une telle formation que celle-ci, par exemple, hein, en soins palliatifs,
C'est un travail énorme. Parce que comment tu fais, comment tu boucles, tu ficelles cette formation? Donc là, il y a cette collaboration avec donc les professionnels de la partie déjà à la base pour toi pouvoir créer cette formation. Comment tu fonctionnes? C'est une très belle question. En fait, au départ, il faut savoir que chaque année, je module mon cours, je le transforme, je le change parce que je suis comme ça, et ce pour tous mes cours, parce que je pense que sur un an, on a de l'expérience. Moi, je suis une femme de terrain, je le dis toujours, hein, je suis quelqu'un plutôt terre à terre, femme de terrain. Mhm. Je ne reste pas au Dans niveau, dans ton petit dans coin. mon coin. Non, pas du tout, puisque je bouge dans la maison de repos, etc. Et au départ, j'ai d'abord créé le cours, et puis alors après, en fait, le cours s'est enrichi parce qu'il y avait des questions auxquelles Oui. moi, je n'avais pas pensé. Ah oui. Tu vois, donc il y a des choses. Voilà, par exemple, le problème de la sécheresse de la bouche, de la mauvaise haleine, parfois quand on est sous médicaments, des petites choses comme ça. Et donc, le cours s'est enrichi de questions. Et au fur et à mesure des années, voilà, si tu veux, quelque part, le programme s'agrandit et Ah devient. oui. Tu vois, mais parce qu'il y a des questions, encore aujourd'hui, je leur disais, ben voilà, c'est un échange, le cours. Exactement. Hein. Ça te permet Euh, d'avancer et eux, ça Moi, leur permet de voilà, comprendre. voilà. Donc, moi, j'avance parce qu'il y a des choses certainement que je ne connais pas Tu sur peux le pas tout terrain. connaître non Je ne plus, peux hein. pas tout connaître, hein, donc voilà, même si je circule beaucoup. Oui. Et elles vont m'apporter justement ces questions qui vont faire que le cours va être enrichi. Mhm. Et comme tu dis, bah, pour elle et pour moi. Tout Voilà, à fait. voilà. C'est un donné pour un Ah, et rendu. c'est comme ça. Enfin, voilà, Et c'est c'est comme main ça dans pour la tous les main cours. aussi. Hein, voilà, c'est comme Oui. ça pour toutes les formations. Tu sais, j'ai des élèves qui, notamment qui refont leur deuxième année. Il y en a une, je crois il y en a plusieurs, même c'est la quatrième ou la cinquième fois, parce qu'elles me disent, ah mais Tina, mais tu Il y a chaque fois un ajoutes, il y a plus, chaque fois un quoi. petit plus. Elles me disent, ah mais tu l'as pas dit ça les autres années. Et donc, Et donc, elles reviennent à voilà, chaque fois. elles reviennent. Elles reviennent et c'est toujours bien, naturellement, plaisir. Tout à Mais voilà. fait. Mais donc, moi, j'aime bien J'imagine à bien. chaque fois de modifier mes cours et Mhm. d'allonger avec des expériences nouvelles. Bien sûr. Voilà. Et puis alors, donc, tu leur dis, tu leur donnes des façons de faire, mais tu leur donnes aussi des recettes pour préparer des produits ou pas? Comment ça se passe? Alors, il y a deux possibilités, je leur dis toujours. Soit elles sont super bien formées et elles peuvent faire ce qu'on appelle leur synergie toute seule, tu vois, Mhm. hein, avec chaque fois huile essentielle, huile végétale ou qu'est-ce que je sais. Ou alors, elles s'appuient sur Des produits sur des existants produits qui déjà. sont existants, où la formule a été étudiée, où c'est plus facile. Parce qu'en milieu de soins, quand même, elles n'ont pas toujours le temps de Non, commencer à mettre 3 gouttes de l'une, non. 5 gouttes de l'autre, 6 gouttes de l'autre. Et quelque part, ça revient plus cher même, tu vois, Mhm. pour Pour le l'hôpital, patient. etc., et pour le Ouais. patient. Donc, ça revient plus cher que quelque part D'avoir le produit d'avoir le déjà produit fait. qui a été étudié, si tu veux, qui est prêt à l'emploi, comme on dit, plutôt que de commencer à faire. Elles n'ont pas le temps toujours. Hein. Non, elles sont déjà Voilà. tellement Elles sont, surchargées. voilà. Hein. Et c'est toujours quand je dis, ah, il faut l'appliquer 3 fois. Ah, ben Madame Oula, Lucille, il manque du personnel, hein, vous savez bien. c'est Non, ça voilà, quoi. quelque part. Donc je dis toujours, bah, vous faites comme vous pouvez, selon évidemment voilà, le terrain de chacun, chacune. Hein. Mhm. Mais l'important, c'est de pouvoir quand même donner le soin aromatique. Voilà. Voilà. Et toi, comment tu les prépares alors, toutes ces potions Ah, ben écoute, presque magiques hein, quand même? écoute, donc moi dans mon petit labo, j'ai quand même développé maintenant 130 formules différentes. Hein. 130 Voilà. formules. Tu es toute Euh, seule pour préparer tout ça? alors, c'est moi Comment ça se c'est moi passe? qui fais les formules de toute façon. Ah oui, Même si voilà, j'ai une petite aide, mais elle va remplir si tu veux, mais ça ne va pas, elle ne sera pas dans la formule. Et d'accord. j'ai aussi, pour certains de mes produits, carrément alors un labo extérieur à qui j'ai donné, si tu veux, j'ai prêté mes formules et qui prépare aussi mes formules en labo. D'accord. Oui, tout à Mais fait. ça, c'est un travail énorme, Énorme. gigantesque aussi, Oui, oui, parce que créer des formules, oui. donc ça veut dire que tu dois connaître la pathologie vraiment correctement pour savoir quelle plante, quelle Ah huile oui. essentielle, quelles choses vont pouvoir fonctionner. Comment tu sais que ça peut fonctionner? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Alors, tout d'abord, tu vas te baser sur ce que moi j'appelle la carte d'identité biochimique de l'huile, d'accord? Puisqu'une huile, elle a toujours une molécule qui est, si tu veux, beaucoup plus importante, tu vas un peu te baser là-dessus. Mhm. Et puis alors après, tu te dis, ben voilà, pour que ça fonctionne bien, on va faire du 1 plus 1 égale 11, comme dit Jean-Claude Van Damme. Oui. Donc, on va associer plusieurs huiles essentielles ensemble, c'est-à-dire qu'on va associer plusieurs propriétés ensemble. Puisqu'une même huile, déjà, a plusieurs propriétés. Mhm. Rends-toi compte, quand on les Ça doit associe, être énorme. l'impact thérapeutique qu'elles peuvent avoir, hein, Oui. soit sur un symptôme, soit au niveau du bien-être, etc. Ensuite, il y a un autre facteur qui entre en jeu. Et tout le monde ne se rend pas bien compte de ce facteur. Mais c'est l'olfaction, l'olfactif. Alors, tu crées une formule qui
allez, tu l'as étudié, tu sais bien que telle molécule va agir sur telle ou telle bactérie. Bon, donc ça, tu le sais. Mais le côté olfactif est très important, car la personne, elle doit aussi avoir envie d'appliquer de mettre ta synergie, de l'appliquer, soit sur elle, soit de la mettre en diffusion. Et donc, il ne faut pas qu'elle soit gênée par cette odeur. Voilà, tu vois. Et donc, c'est aussi important, l'impact olfactif. Et souvent, on me dit, ah, mais on voit que votre gamme a été créée par vous, par une femme, quelque part. Non pas que j'ai quelque chose contre les hommes. Non, mais parfois, on peut aussi avoir, on peut le dire. Hein. Mais voilà, il y a cette sensibilité. Voilà, il y a cette sensibilité olfactive qui est là, et de dire, ah, mais oui, mais si je fais un aromamincer qui sent mauvais, mais tu ne vas pas le mettre, toi, Christiane, sur tes couilles. On est bien d'accord. On a envie quand même que... Voilà, il faut quand même que ça sente bon, parce que parfois, tu sais, ça peut sentir, ça peut sentir même au-delà du vêtement, tu vois, quelque part. Oui. Donc, il faut que ce soit quelque chose de frais, quelque chose d'agréable, pour que tu puisses évidemment l'appliquer. Exactement. Donc voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu en fait. Et alors il y a non seulement effectivement cette petite odeur qui est plaisante, donc les propriétés évidemment de ce produit de cette synergie que tu prépares ou hydrolat, enfin il y a plusieurs noms, tu nous diras un petit peu la différence. Oui. Il y a aussi les noms. Parce que c'est toi qui trouves les noms. Par exemple, aujourd'hui, tu nous as apporté deux sprays. De sprays d'ambiance, donc brume purifiante. Oui. Parce que c'est une des premières que j'ai créées et qui a toujours la cote, la brume purifiante, parce qu'elle elle met de bonne humeur. Agrumes. Elle aide au niveau de l'éveil céébral. Donc quand je donne cours jusqu'à 22h, tu penses bien que j'en mets dans la classe, et pour les autres et pour moi-même. Donc voilà. Donc les gens restent éveillés, au taquet alors. Voilà, quelque part. Mais c'est en même temps, vu qu'on a cette association de molécules, en même temps, ça déstresse. Tu vois, ce n'est pas un Red Bull, la brume purifiante. Tu vas être dans l'éveil, tu vas être attentive, mais tu ne vas pas être stressée. Tu vois, parce qu'il y a aussi quelque part des molécules qui vont t'aider à déstresser. Soyons zen, hein. Soyons zen. Et puis alors, je t'ai amené aussi Lumière dans la forêt. Ah, ça c'est beau comme nom. Et alors, je prends autant de plaisir, je prends autant de plaisir à créer la formule qu'à créer le nom. Voilà. Et j'ai comme ça des noms Terre Rouge, Évasion, Angélique dans la gamme. Là, je viens de créer une petite dernière dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Pleine Conscience. Mais donc, Lumière dans la forêt, c'est encore une synergie à mettre dans l'air ambiant, que tu trouves soit sous forme de spray, soit sous forme plutôt à mettre sur soi, qui va travailler sur le plexus solaire, tu sais, là où c'est notre corbeille à émotions, surtout nous les femmes, voilà. Et sur les poignets, et sinon à mettre dans l'air ambiant, et c'est un peu, si tu veux, une synergie anti-cafard, anti-mélancolie. Bonne humeur, quoi. Bonne humeur, mais lumineuse, si tu veux. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé Lumière dans la forêt. Voilà. Et alors, il y a aussi autre chose, c'est que j'adapte aussi les étiquettes par rapport au nom. Oui, tu vois, donc les couleurs, chaque fois, sont étudiées et différentes. Et donc, voilà, tout est relié, si tu veux. Donc, c'est tu penses à tout, en fait, Humblement, merci. C'est extraordinaire parce que c'est vrai que voilà, un nom va avec une couleur, est très avec important, une la odeur. couleur est très importante. Et puis, voilà, c'est comme un peu le logo. Tout le monde dit, ah mais oui, mais la petite madame là dans le logo, on la reconnaît, on la voit. Donc, quelque part, même le logo est très important. Oui, ça c'est toi qui l'avais créé aussi. Voilà, et alors... Plus que j'avais demandé, en fait, l'histoire, c'est un tout jeune qui est sorti de Saint-Luc, qui faisait un peu d'infographie, etc. Et je ne sais plus comment j'avais eu son nom. Et il sortait vraiment de ses études. C'est un tout jeune, pas d'expérience. Et alors, je lui avais exprimé, je lui avais dit, moi, j'aimerais quelque chose de rond, de féminin, quelque chose qu'on n'oublie pas. Et c'est lui qui a, voilà. Il a tapé dans le mille. Il a tapé dans le mille parce que ça fait quand même quelques années que j'ai créé, ça fait 12-13 ans maintenant que j'ai créé ma gamme. Et généralement, les gens disent toujours, ah mais oui, mais le logo, je le reconnais. Donc voilà. C'est Tina. Voilà. Alors justement, quand on crée sa gamme comme ça, donc bon, il y a un premier produit qu'on sort. C'était quoi, tu te rappelles? Alors, le tout premier, c'était la brume purifiante, justement. C'est celle que tu as en main. Et puis alors, à l'époque, j'ai pas mal formé des groupes de kinés. Et un kiné qui est devenu ami, si tu veux, me disait toujours, mais comment veux-tu qu'on utilise? Il faut quand même bien quelque chose, il faut une gamme. Et donc, c'est lui qui m'a poussée à créer une gamme qui, encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été déposé, s'appelle Aroma Kiné. Parce qu'il voulait des synergies faciles,
quand il avait un patient qui avait, je sais pas, moi, une sciatique ou un bagot, il voulait quelque chose de facile, de pratique. Et c'est lui qui m'a dit, ben voilà, regarde, moi j'ai besoin de telle et telle molécule. Si tu veux, j'ai besoin d'un impact anti-inflammatoire ou des contractants musculaires ou circulatoires. Trouve-moi ça dans tes huiles. Et Excellent. en fait, j'ai créé donc, vraiment une base kiné, souplesse musculaire, souplesse articulaire, le confort jambe qui est circulatoire, l'aroma kiné trauma. Ça, c'est les 4 premières basiques que j'ai créées dans cette gamme. Et puis après, les petits frères et les petites sœurs, l'aroma kiné fibromyalgie, etc., etc. Mais voilà. Mais donc, c'est lui, en fait, qui m'a poussée, vraiment, vraiment, parce que je ne sais pas si j'aurais eu le courage un peu toute seule comme ça. C'est lui qui a dit, mais si nous avons besoin, nous, les kinés, de produits C'était le moteur. Oui, de produits prêts à l'emploi. Sinon, comment veux-tu qu'on fasse? Ben voilà, c'est ça, exactement. Voilà. On ne va pas commencer à faire des petits mélanges derrière le patient. Eux non plus n'ont pas le temps. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu... Donc, il a été quand même assez moteur. Ouais, l'élément déclencheur. Ah oui, tout à fait. Et c'est lui aussi qui m'a dit, mais appelle ta gamme avec ton nom. Pourquoi tu cherches midi à 14h? En fait, j'avais trouvé des noms, mais qui existaient déjà. Donc, ça n'allait pas. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ça trouver le nom. Et alors, il me dit, mais enfin, tu es connue en tant que formatrice, parce que j'ai d'abord été connue en tant que formatrice d'aromathérapeute. Et donc, il m'a dit, mets ton nom à ta gamme, point barre, ne sois pas gênée. Voilà. Exactement. Voilà. Et puis, c'est toi qui les crée, donc voilà, c'est normal. Il est toujours mon ami, c'est toujours un ami. Je suis d'ailleurs marraine d'une de ses filles. Et donc, voilà. Oh ben, merci à lui, en tout cas. Sans lui, évidemment, effectivement, tu n'aurais pas pris ton envol de cette façon. Il m'a poussé, en tout cas. Il m'a poussé. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous donne des petits coups de pied au derrière, comme on dit. Et alors, quand donc tu as créé ton premier produit, et puis après, donc tu l'as dit, 130. Oui, mais je continue à en créer. En fait, tu vois, chaque année, je crée 1 ou 2 produits. Ici, ça fait 2 ans, un petit peu aussi, j'ai ma fille qui me dit mais maman, il faut que tu crées une mousse pour le visage, voyons, ce n'est pas encore dans ta gamme. Ah oui, tu as raison. Donc, j'ai créé une mousse visage. Donc, si tu veux, voilà, la vente, pour les peaux sensibles également. Est-ce qu'il y a des produits pour hommes aussi? Alors, parce que ce n'est pas la même chose, homme-femme, on n'a pas la même peau non plus. Pour l'homme, j'ai créé un gel bain douche, aroma peau d'homme, justement. Mais c'est vrai que, voilà, pour le reste, il n'y a pas spécifiquement encore. De choses, hein. Oui, maintenant, les hommes, il y a notamment un médecin liégeois qui met mon aroma visage lissante et mon contour des yeux lissant. Donc, tu vois, parce que les hommes prennent soin d'eux-mêmes comme nous maintenant. Hein. Donc, voilà. C'est vrai. Donc, voilà. Et il y a aussi des produits pour arrêter de fumer, en tout cas pour ne pas être tenté de fumer. Oui, donc dans la gamme, il y a effectivement un produit qui s'appelle Liberté d'être, qui est un petit produit à mettre sur les poignets et à respirer tout simplement. Christiane, hop, on porte au nez, on respire quand on a par exemple envie de fumer, envie de boire. Toutes les addictions. 3 addictions, la boisson, le sucre et la cigarette. Ah, le sucre aussi? Oui, le sucre aussi. Voilà. C'est intéressant. Et quelque part, il n'y a pas de contre-indication. Et donc, notamment la Citadelle, d'ailleurs, l'utilise pour les fumeurs. Il n'y a pas de contre-indication. C'est simplement, par contre, attends, parce que là, il faut quand même dire que c'est pas si simple. Hein. Il faut quand même avoir la volonté de prendre le petit flacon, tu vois. Oui, ça n'a l'air de rien. Mais tu dois le prendre, ce flacon, et tu dois le porter au nez, parce que tu dois respirer, bien entendu, puisqu'on va faire appel au cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions, et on va comme ça, si tu veux, donner une espèce de nourriture olfactive au cerveau, et la pulsion va diminuer. D'accord. Au lieu d'allumer une cigarette, de prendre un verre ou de manger un morceau de gougouille, on prend ce petit flacon. Alors, parce qu'on parlait qu'il n'y a pas de contre-indication, quand on dit que parfois il y a des contre-indications malgré tout, qu'est-ce que ça peut engendrer? À part des brûlures peut-être, si on met l'huile essentielle pure par exemple, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contre-indication, ou en tout cas comme réaction? Si on utilise la mauvaise huile essentielle. Alors, donc il y a des huiles essentielles, j'utilise toujours des petits mots pour que... Des huiles essentielles qui sont cool, c'est-à-dire qu'au niveau de la peau, tu n'auras pas de problématique de réaction au niveau de la dermocausticité. Et puis, tu as les pas cool. Tu as les huiles essentielles comme du clou de girofle, les cannelles, etc., ou l'origan compact, ou la sarriette de montagne, qui sont naturellement des huiles essentielles de famille biochimique plutôt dermocaustiques. Et là, alors, c'est pas que tu peux pas les utiliser, mais tu pourras pas les utiliser pures. D'accord. Donc, tu devras les diluer dans une huile végétale, un gel neutre, enfin, un excipient, quelque chose en tout cas, parce que ça risque des brûlures. Et puis, tu en as d'autres, comme par exemple les agrumes, qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les agrumes, mais qui peuvent être photosensibles au niveau de la peau quand vous allez au soleil ou bien au solarium. Hein.
alors que ce sont de grandes relaxantes et de grandes sédatives. Moi, il y en a beaucoup dans mes synergies à mettre en Oui, diffusion hein. notamment, hein, puisque c'est quand même des grandes zen, des molécules zen. Et donc voilà, mais par exemple, ces molécules-là, bien entendu, imaginez, vous mettez une goutte de mandarine sur vos poignets, puis vous allez à une terrasse en plein été, Hop ou un là, citrus limonum, voilà, ou un citron, ou ça une orange brûle. douce, bah, oui, vous risquez des brûlures, hein. Donc Mhm, voilà, ça c'est un petit peu la problématique, on va dire, de l'application cutanée. mhm. Mais à côté de ça, Christiane, tu as aussi le petit danger quand même de certaines huiles essentielles qui parfois, rien que par l'olfaction, donc c'est-à-dire rien que le fait de la Respirer. respirer, je pense à l'huile essentielle de menthe poivrée, hein, par exemple, ou la menthe des champs, enfin beaucoup d'huiles essentielles de menthe poivrée, contiennent ce qu'on appelle des cétones. Et là, il y a quand même un danger, c'est-à-dire que, imaginons que tu as une tension artérielle un peu élevée, que tu es un peu sensible au niveau cardiaque, ben, tu vas tachycarder, tu peux palpiter, mais tu peux Ah aussi oui. augmenter ta tension artérielle de manière quand même assez rapide avec ces huiles essentielles-là. Et je sais que D'accord. dans les revues, sur Internet, enfin, je sais qu'il Ah y a plein oui. de... Il y a de jolies choses, mais il y a aussi des choses qui sont quand même pas très confortables et qui sont quand même dangereuses et qui sont écrites par des personnes qui probablement ne sont pas formées Mhm. et qui peuvent porter à une mauvaise utilisation. Alors c'est vrai que je suis très sévère et je resterai sévère, je pense, qu'à la fin de ma vie, mais parce que j'aime bien que l'aromathérapie, elle puisse avoir sa place. Et puis tu sais aussi les Et réactions, enfin les voilà, conséquences et qu'on surtout. puisse l'utiliser, mais bien entendu, bien l'utiliser. Mhm. C'est-à-dire conseil avisé, formé Voilà, ou oui. autre, mais pas n'importe comment. Et alors tout à l'heure, on parlait du palliatif ou bien des personnes âgées. Ben voilà, la menthe poivrée, par exemple, n'est pas vraiment indiquée, mais n'est pas indiquée non plus chez une Personne personne enceinte, qui est hein. enceinte, bien Ouais. entendu, hein, parce qu'elle est neurotoxique. Alors ce qui est dommage aujourd'hui, c'est ce que je n'avais pas il y a plus de 20 ans quand j'ai commencé. C'est un peu dommage, c'est que beaucoup de personnes disent connaître, tu vois, Oui. les huiles essentielles. Et puis elles sont à la portée de tout le monde, Et hein. On alors, va dans une pharmacie ou autre, on prend. elles vont commencer comme ça à en parler à gauche, Oui. à droite, mettre des choses sur Internet. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, ça me met même parfois en colère parce que je me dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Et alors, souvent, au comptoir, à la Maison des Plantes, hein, donc dans mon herboristerie, ben, je dis souvent, tiens, mais c'est pour quel usage? Oui. Je me permets de poser la question parce qu'on est quand même reconnu, nous, la Maison des Plantes, comme personne qui donne du conseil, Tout à fait. tu vois. Et donc, je veux pas non plus passer à côté d'un problème. Ça t'est Voilà, déjà arrivé d'avoir une personne qui te demande une huile essentielle bien sûr. particulière Et et j'ai qu'en fait refusé. c'était pas ça? Et j'ai Oui. refusé. J'ai refusé de lui vendre. Voilà. D'accord. Donc, et Donc ça tu lui arrive. proposes autre Autre chose alors chose, bien forcément. entendu. Je ne la laisse pas comme ça Les dans gens le néant. acceptent? Les gens acceptent la remarque? Ils acceptent les remarques. Oui, parfois ils peuvent dire oui, mais on m'a dit que, ou parfois ils peuvent dire oui, mais j'ai lu sur Internet. Ah oui. Et alors, ben, je prends un peu plus de temps pour expliquer. Mhm. Parce que je pense que c'est important. Mais bien Nous, sûr. on ne fait pas de la vente au comptoir comme ça, sans explication. On a vraiment, moi, je veux vraiment avoir une équipe qui sait, tu vois, et si elles ne savent pas, elles me téléphonent, elles disent, Madame Russil, vous téléphone. Mais il faut qu'il y ait du conseil, et du conseil qui soit pertinent et avisé. Mhm. Il y a des personnes qui prennent des médicaments, il faut connaître Aussi, les oui, médicaments, voilà. parce qu'il faut savoir Il y a qu'il des y a des... interactions Ah aussi bah oui, il y a alors, des hein. huiles essentielles. Par exemple, si tu es sous fluidifiant, bah, il y a des huiles essentielles comme le citron, le citrus limonum, mais tu vas pas pouvoir l'avaler, par exemple, tu vois. Mais, D'accord. et donc, il y a, voilà. Donc, l'aroma, elle peut nous accompagner dans le quotidien, vraiment, 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 je vous assure. Mais il faut simplement connaître et être bien informé. Mais Mhm. voilà, ça, il faut le savoir et je le répéterai à chaque fois parce que maintenant, on fait vraiment du n'importe Oui, quoi. c'est ça le Il y a des problème. personnes qui les vendent aussi, mais qui ne sont pas formées quelque part, tu vois. Donc, il y a les brûlures dans la bouche aussi. Ça, Voilà, justement, parce qu'il y a des huiles voilà. essentielles qui s'ingèrent, mais pas toutes. Mais pas toutes, bien entendu. Donc, tu peux avoir des brûlures dans ta bouche, tu peux avoir des brûlures au niveau plus bas de ta Oui. gorge, des muqueuses, etc., au niveau de l'œsophage. Mais donc, tout est possible. Et donc là, vraiment, il faut... Voilà. La voie orale, elle doit vraiment être conseillée par Mhm. quelqu'un d'avisé. Ou alors, vous êtes bien formé, bien Oui, entendu. voilà. Mais vous ne pouvez pas mettre en bouche, comme je dis, avaler n'importe quelle huile Non. parce qu'il y a toujours cette problématique de brûlure, notamment, ou d'hépatotoxicité. Donc, Mhm. donc il y a plusieurs problèmes en fait qui peuvent se mettre en Survenir, route, qui ouais. peuvent survenir. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut aussi les mélanger avec de l'huile végétale? Pourquoi l'huile végétale, absolument?
Mais disons que l'huile végétale, tu vois, on oublie souvent, mais chaque huile végétale a des propriétés spécifiques. Mhm. Et alors, ce qui veut dire que toi, bah, tu vas profiter quelque part des propriétés des huiles essentielles, mais en même temps de l'huile végétale. Mais alors, il faut savoir lesquels mélanger alors Il faut aussi. savoir lesquelles mélanger. Tu vois, par exemple, si on parle de cosmétiques, hein, il y a sûrement des femmes qui nous écoutent. Oui, hein. Ah, bon, voilà. La jojoba, par exemple, l'huile végétale jojoba, moi, je n'utilise que bio. Donc, bio, bah, c'est une huile extraordinaire, notamment pour le soin visage. Hein. Elle est adaptée à tous les types de peau. Elle est aussi adaptée parce qu'elle va travailler au niveau de la production du sébum. Donc, elle va Mhm. réguler ça, mais en même temps, elle va donner de l'hydratation, tu vois, Oui. à la peau. Donc, c'est une très belle huile au niveau du visage. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas appropriées au niveau du visage, qui sont trop épaisses, par exemple. Hein, tu vois, Oui, donc c'est une pour germe de avoir. blé, ben voilà, tu vas pas la mettre sur le visage. La germe de blé, tu vas la mettre au niveau de tes pieds si tu as les pieds super secs, ou bien en hiver, tu vois, au niveau des Des doigts qui cales, sont ou des oui, crevasses, oui, oui, oui. des choses comme ça. Donc Oui. effectivement, c'est gai aussi de profiter quelque part des propriétés de chaque huile végétale. Elles sont toutes différentes. Il y en a, comme je te disais, pour le visage, pour le corps, pour les deux, pour les cheveux. Aussi. Hein, donc voilà, et donc c'est intéressant aussi. Maintenant, tu peux aussi mélanger tes huiles essentielles avec des bases neutres comme des gels ou des crèmes neutres. D'accord. C'est un peu plus compliqué à trouver, mais tu peux le faire aussi. Hein, donc voilà, ou bien dans un bain, puisque moi j'ai aussi toute une gamme pour le bain et la douche, et la base est bio et neutre, bien entendu, et c'est dans laquelle je mets mes formules d'huiles essentielles. D'accord. Donc, on parle de synergie, on parle d'hydrolat. Enfin, Ah, c'est quoi tous ces oui. termes, hein? C'est Alors, différent, évidemment. Hein. C'est pas la même chose. Enfin, les choses, oui, oui. Alors, c'est pour plus mettre un vaste petit que ce peu qu'on ne d'ordre, croit. on va Oui, mettre de l'ordre, on voilà. va essayer de mettre de l'ordre. Alors, il y a tout d'abord une huile essentielle unique dans un petit pot que tu achètes. Ça s'appelle une uniteur. Donc, l'huile Oui. essentielle, si tu elle est toute seule, elle est pure, hein, dans ta petite bouteille. Et puis, à côté, tu as ce qu'on appelle les synergies, qui peuvent être soit huile végétale, huile essentielle, ou bien gel neutre, hein, ou base neutre et huile essentielle ou crème. D'accord. À côté de cela, tu as l'hydrolathérapie. Alors, je suis quand même très fière, humblement quand même, parce que j'ai quand même lancé l'hydrolathérapie à Liège, il faut quand même le dire, et Wow. dans les hôpitaux quand même, en plus de l'aroma. Tu sais, auparavant, il y a bien longtemps, les petits producteurs d'huiles essentielles jetaient les hydrolats. Ah Donc, bon? l'hydrolat, c'est l'eau qui est obtenue à la fin de la distillation d'une plante aromatique. D'accord. Dans cet hydrolat, il y a des principes actifs, c'est-à-dire qu'il y a des molécules hydrosolubles qui tombent dans l'hydrolat. Mais on peut faire plein de jolies choses avec l'hydrolathérapie. On peut en faire des soins visage, on peut en faire des toniques visage. Moi, Oui. j'ai créé notamment l'aroma eau purifiante et l'aroma eau comédon. Ce sont des formules de plusieurs hydrolats associés dedans pour nettoyer ta peau. Que tu aies une peau normale, aroma eau purifiante, ou comédon, acné, aroma eau comédon. Et donc, ces hydrolats sont capables de nettoyer la peau. D'accord. Donc ça, c'est aussi un peu nouveau comme concept, Ah parce que les personnes oui. disent, mais vous êtes sûr? Mais bien Je entendu, pense que tu sais ce que tu fais. bien entendu, Hein? voilà. Il faut essayer. Mais donc, l'hydrolat peut donc travailler, peut nous être utile au niveau de la cosmétique, au niveau de notre peau. Maintenant, l'hydrolathérapie est plus léger, bien Oui, entendu, oui, oui. hein, que l'aroma. Si par exemple, imagine, tu as les jambes lourdes, bah, c'est pas trop utile de mettre un hydrolat sur ta jambe. Tu iras travailler plutôt avec des huiles, et des huiles végétales et des huiles essentielles. Mais au niveau du visage, au niveau des yeux, et tu sais, parfois, les personnes plus âgées ont une sécheresse au Oui, niveau des yeux. Ben, oui. là, par exemple, on peut travailler avec l'hydrolat de camomille bio, camomille noble bio. C'est toujours intéressant chez l'enfant aussi, chez le petit aussi. L'hydrolat de camomille bio, c'est vraiment quelque chose de basique dans la trousse. Ça, c'est une première chose. Et puis, on peut aussi avaler un hydrolat. Ah, voilà. C'est-à-dire que l'hydrolat donc, peut s'avaler et peut devenir une détox, un hydrolat détox, comme un hydrolat de carotte sauvage ou un hydrolat de lemongrass, un hydrolat de laidon. Ce sont des hydrolats nous allons boire. Nous allons mettre par exemple une cuillère à soupe par demi-litre d'eau. Hein. Tu peux mettre ça dans ta petite bouteille d'eau. Tu la Oui. bois sur la journée ou tu en bois deux. Et ça devient vraiment quelque chose de très intéressant au niveau des émonctoires, donc au niveau de notre foie, de nos reins, etc. Et ça peut faire partie du quotidien, mais aussi du quotidien de l'enfant. On est en D'accord. hiver là bientôt, Oui, hein. oui, oui, oui. Donc ça va commencer, les Les rhumes, les nez qui rhumes. coulent. Bon, voilà, il y a beaucoup de vent, donc le vent va entrer dans notre corps, travailler au niveau de nos poumons, etc. hein, en médecine chinoise, donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Eh bien, on peut, par exemple, chez l'enfant,
Moi, je travaille de plus en plus en pédiatrie, parce que j'ai aussi une gamme pédiatrique. Hein. Dans Oui, toute ma gamme, il y a tout aussi à une gamme fait, pédiatrique oui. voilà, qui est adaptée aux petits. Eh bien, on peut par exemple leur donner un hydrolat de myrte cinéole, leur donner, tu vois, une petite cuillère à café dans leur petite bouteille d'eau, leur gourde, etc. Donc, habituer l'enfant à travailler en fait avant de tomber malade. Donc, travailler la Oui, prévention voilà. quelque part. C'est important, C'est ouais. important de Renforcer renforcer le corps. l'organisme, voilà, renforcer l'immunité, parce que c'est ça aussi l'aromathérapie. C'est aussi quelque part une thérapeutique, oui, de terrain bien entendu, pour Mais équilibrer de un terrain, préparation aussi pour un du corps, symptôme hein. défini bien entendu, mais on peut faire un travail excellent en amont Mhm. en travaillant la prévention, Voilà. ou bien quand on est terrain sensible, familial ou autre, Oui. on peut se dire, ah bah tiens, là, il y a beaucoup de problèmes cardiovasques, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher ce qu'il me faut en aroma ou en phyto, etc. Donc chez les enfants, on peut travailler vraiment facilement avec l'hydrolathérapie. Naturellement, chez les adultes aussi. Moi, je crois que ça fait bien 5 ans qu'il n'y a pas une journée où je ne bois pas d'hydrolat dans ma bouteille d'eau. Hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis je change, tu vois, selon les saisons, Oui. selon les besoins, etc. Mais donc, c'est vraiment très intéressant et de plus en plus de personnes l'utilisent, et maintenant même dans les maisons de repos, etc. Et puis, tu sais, parfois aussi pour les soins de la peau. Tu as des personnes, par exemple, qui sont alitées, ou même les enfants qui font des érythèmes fessiers. C'est Oui, inconfortable. Tu vois, tout ce genre de exactement. choses, on n'y pense Les pas. escarres aussi, hein, les Voilà, personnes âgées, ouais. tu peux travailler aussi avec l'hydrolathérapie quelque D'accord. part, ou avec de bonnes huiles végétales qui vont renourrir l'organisme. Donc voilà, tout ça, c'est intéressant. Et puis parfois, on a peur de rentrer directement dans l'aromathérapie. Mhm. Eh bien, entrons dans l'hydrolathérapie. Voilà, c'est Voilà, le premier pas. commençons Voilà. par l'hydrolathérapie. Par boire donc ces hydrolats qui ont des principes actifs, jusqu'à 5% comme ça, qui sont bio. Naturellement, choisir un hydrolat où il n'y a pas d'alcool dedans, parce que parfois, comme si tu veux, on ne peut pas garder l'hydrolat aussi longtemps qu'une huile C'est ce que essentielle. j'allais Tu demander vois justement, quel est le temps? Maximum 2 ans, je dirais. Voilà. D'accord. Alors, il y a certaines firmes, certaines sociétés qui mettent de l'alcool. Absolument pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, évidemment, je ne travaille pas comme ça. Et surtout pas pour les bébés, Voilà, hein, donc faut moi, je pas travaille mettre avec de des petits l'alcool dedans. producteurs, Oui. notamment de la ville de Grasse et des Alpes-Maritimes. Eh ben, Mhm. quand, si tu veux, je suis leur distillation et je suis les époques. Ben, quand ils distillent, ils m'envoient l'hydrolat, mais il n'y a pas d'alcool dedans. Et donc, ça veut dire que je peux faire de la pédiatrie. Voilà, oui. Tu vois, et donc je peux nettoyer les yeux d'un bébé avec l'hydrolat de camomille Exactement. noble. Je peux leur donner un hydrolat de fleurs d'oranger s'ils sont un petit peu agités. Tu vois, on peut alors travailler de manière confortable avec l'hydrolathérapie sans alcool naturel bio. Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Et on peut détoxifier avant les fêtes, après les fêtes. On y sera Oui. vite quand même aux fêtes. Ah, ça se rapproche de plus en plus Hein, on y sera vite. dangereusement. Hein. Alors, il y en a qui vont préférer faire une petite cure avant, d'autres une Voilà, petite cure préparer. après. Ah, voilà. Ou les deux. Ou les hein. deux, ou les deux, ou les deux. Mais on peut aussi, avec l'hydrolathérapie, commencer un peu à préparer son foie, un petit peu à décongestionner tout ça, à détoxiner tout ça. Et D'accord. puis, de manière encore plus sérieuse, je vais dire, voilà, en chimiothérapie, Oui. hein, il y a beaucoup maintenant, on sait bien, surtout en Belgique, hein, il y a quand même beaucoup de personnes qui, malheureusement, sont dans cette optique-là. Eh bien, on peut les soutenir avec un hydrolat qui peut un petit peu soutenir le foie, qui peut soutenir le système nerveux, qui peut un peu quand même, voilà, qui est confortable et qui est complémentaire, car on sait quand même que la chimio, ben oui, ça a du pour, mais ça va aussi mettre des toxines là où Voilà, il ne faut exactement. pas, quelque part. Hein. Tout à fait. Mais ça, on le sait, Mhm. mais donc on peut, si tu veux, pallier à cela. Et ça, c'est intéressant, de nouveau, de travailler ensemble Oui. en complémentaire. Mhm, c'est clair. Voilà. Et puis, alors, si je dis, par exemple, je ne sais pas si ça va te parler, je pense que oui. Si je te dis pleine conscience. Alors, il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, pas plus que ça. Tu sais, on parle beaucoup de pleine conscience, Oui. quelque part, si tu veux, d'avoir cet éveil, ce petit côté relaxation, mais qui vient du cœur. Hein. C'est ça, la pleine Exactement. conscience qui vient Oui. du cœur, donc ouverture du cœur. Donc, du coup, quelque part, je libère aussi mon cerveau. Oui. Quelque Vivre part, l'instant je présent. vivre l'instant hein. présent, quelque part une plénitude, Oui. une clairvoyance, quelque part, voilà. Tout le monde a Euh, envie d'y accéder voilà, à cette voilà. plénitude. Et donc j'ai créé cette synergie. Je t'attends d'ailleurs à la Maison des Plantes, Oui, parce que bon, je n'ai pas pu te l'amener puisque Oui, j'ai je donné viendrai. cours aujourd'hui. Je te la ferai sentir. Et donc cette synergie pleine conscience à mettre dans l'air, si tu veux. Donc c'est un spray que tu mets soit
comme ça dans l'air, soit dans ton diffuseur, soit tu peux le mettre de manière autour de toi, tu vois, un petit peu comme D'accord. ça, Comme un voile qu'on met comme sur un soi. voile sur soi, voilà, qui est très particulier au niveau de l'odeur. Mais je suis allée chercher des huiles du Canada, des huiles assez fortes quelque part, mais qui sont bien Oui, ancrées, tu vois, oui, oui. bien ancrées, mais en ouverture, bien entendu, et qui calment aussi le mental, hein, puisque quand même Ah oui, aujourd'hui, parce qu'on fonctionne à 10 000 à l'heure. Hein. 6 boulettes en surchauffe Ouf. continuellement, et puis alors on s'étonne qu'il y a l'estomac aussi qui va pas bien, parce Il que y a c'est tout qui quand se même détraque. Hein. parce qu'il y a quand même, quand on surchauffe de la ciboulette, ça surchauffe aussi à ce niveau-là, au niveau du système digestif, hein, et vice-versa. Et donc, ça peut être intéressant. Donc, ça s'appelle donc pleine conscience. Pleine Voilà, conscience. Donc pour ça, les petits c'est cadeaux de Noël, ton pleine nouveau conscience. produit, Voilà, voilà. Et c'est vrai qu'il va nous permettre d'être, allez zut, quoi, bien. voilà, Hein. voilà. On en a On besoin a par un ce temps besoin, qui court, ça c'est clair. c'est sûr. Il y a une formation qui va avoir lieu le 13 novembre. Donc c'est Oui. dans quelques jours, Il ça. y a encore de la place, c'est dans quelques jours, donc vous pouvez toujours envoyer un petit SMS pour l'inscription. Et alors cette fois-ci, parce que je change, si tu veux, de thème chaque mois, Mhm. donc il y a toutes les formations continues que je donne, et puis à Oui. côté de toutes les formations continues, une fois par mois, je fais une petite après-midi à T'arrêtes jamais, thème. en fait. Hein. À thème, je m'ennuierais sinon, Non, Christiane. c'est sûr, bien sûr. Et donc ce mois-ci, j'ai choisi le stress, l'anxiété, Ah, ça aussi, l'angoisse hein, et ce sont les l'insomnie. problèmes du monde, enfin, comme le burn-out, etc. Hein. Ça Voilà, rentre en ligne de compte. je Hein. pense qu'on n'arrêtera jamais de parler de cela, tu vois. Je Non, pense qu'on est dans un, voilà, c'est quelque part, on est on dans une vit dans un spirale. Hein. monde, voilà. Certains pays sont dans une autre conscience, mais nous Mhm. ici, je pense quand même qu'en Europe, on est quand même fort sur le bouton stress, angoisse, Ah, insomnie, inévitablement, ouais, ça n'arrête pas. anxiété, etc. Des primes. Et donc, ce sont des après-midi, donc c'est le 13 novembre à 14 heures jusqu'à plus ou moins 17 heures, 17h30. Ça se passe dans une des salles du flagship de la banque BNP Paribas, place Xavier-Nogent, puisque maintenant la banque met à disposition des Un espace. thérapeutes Hein. un espace qui s'appelle flagship. Et ce que je fais dans ces formations mensuelles, j'essaie, si tu veux, de partager tout ce que je sais sur le thème. Et donc, ça commence par le guide de l'alimentation. Mhm. Donc, Ah quels sont oui. les aliments qui C'est peuvent la nous aider? naturopathe alors qui Voilà, arrive en jeu. Là. voilà, c'est la naturopathe qui va mettre un petit peu, qui va partager ce qu'elle sait. On va d'abord donc se dire, tiens, dans l'assiette, quels sont les aliments qui peuvent Déjà. nous aider au niveau du stress, etc. Donc, c'est comment un petit peu mieux manger quelque part. Ça aide donc, les aliments vont aider à être Oui, moins stressés, oui. il y en a qui travaillent hein, quand même. Oui. Oui, je vous invite bien à venir découvrir tout cela. Hein. Il y a Oui. des aliments qui sont adéquats. À côté de cela, on voit aussi les plantes, donc la phyto, Oui. à la fois si tu veux, sous forme de tisane, mais aussi à la fois sous forme de complément. Mhm. Hein, puisqu'il y a des molécules comme la rhodolia, le safran, etc., qui sont des molécules aujourd'hui dont on parle beaucoup au niveau du stress, etc. Et puis, on parle naturellement de l'hydrolathérapie, hein, bien Oh, c'est bien, on en a entendu, pour parlé le tout à l'heure. stress, aussi Oui. bien pour les enfants, les adultes, mais aussi maintenant, ce que nous n'avions pas avant, il y a aussi le facteur animaux. Mais c'est ce que, oui. Et Je ça, vais dire ce que tu me maintenant, dis, les gens, mais ah oui, les mais maintenant, les animaux. animaux, j'en parle à chacun de mes cours, hein, ça fait partie, allez, je pense qu'une famille sur deux, ici en Belgique, a au moins Un un animal, petit hein. animal de Tout à compagnie, on fait, est d'accord. oui. Voilà. Oui, oui, oui. Et donc, je parle aussi dans l'hydrolathérapie, donc être humain, animaux, et puis alors de l'aromathérapie, être humain, animaux. Et donc, ça nous fait comme ça un petit récapitulatif, si tu Ah, veux. c'est génial, ça. Voilà, et chaque mois, il y a un thème différent. Que ce soit la douleur, cette fois-ci, c'est le stress. Bon, voilà, chaque mois, je change. En été, ce sera la peau, Oui, bien sûr, oui. hein, Hein, le comment... bien-être de la peau, Voilà. etc., la minceur. Et voilà, et donc j'ai envie maintenant de faire partager aussi ce petit côté naturopathie. Voilà. Bah, ça J'essaie fait d'être partie complète. de toi aussi. Voilà. Voilà. Et je continue aussi à me former, bien entendu, puisque je pense que c'est très important. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, il y a des nouvelles plantes qui entrent en jeu, que ce Oui. soit pour le cholestérol ou autre ou quoi. Il y a vraiment plein de choses. Tu sais, je pense que maintenant, allez, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'atouts qui sont là, qu'il faut simplement savoir comment les gérer, comment les utiliser, Mhm. être bien naturellement informé par des professionnels de la santé. Mais il y a mais vraiment beaucoup de choses à notre disposition, mais vraiment énormément. Et puis à côté de cela, il y a toutes les anciennes plantes Oui. qui sont là depuis la nuit des temps, comme l'ortie, la prêle, Bien toutes ces sûr, plantes oui. qui sont là et qui sont toujours bien d'actualité, bien Mais entendu. que nos ancêtres utilisaient Voilà. à la place de médicaments, par exemple. Qui sont Hein, aussi. reminéralisantes, etc. Ouais. Donc voilà, donc, je pense on a beaucoup de choses à portée de Mhm. main, vraiment énormément de choses. Alors, on parle beaucoup des huiles essentielles, hein, avec toi, forcément. Oui, Mais alors, il y en a d'autres qui parlent aussi, par exemple, des fleurs de bac. oui. Alors, ça, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout, pas du tout.
Donc les fleurs de Tu bac. utilises toi aussi les fleurs de bac? Oui, parce que ça Oui, fait partie aussi quelque part je vais dire de de l'ensemble. l'ensemble quelque part. Donc les fleurs de Bach, donc elles ont été créées par un médecin, un docteur Édouard Bach, qui est un médecin anglais, qui à un moment donné a abandonné sa carrière de médecin homéopathe pour aller à la rencontre de toutes ces plantes. Aussi, oui. Et donc il a créé 38 remèdes. Et plus un 39e qui est le rescue, le remède d'urgence. Oui, ah oui, ça Mais que alors, beaucoup utilisent, oui, d'ailleurs. beaucoup d'ailleurs, Oui. et partout Même sur pour la les planète. animaux, ça existe aussi, d'ailleurs. Bien sûr, Oui. maintenant il y a même celui un peu plus approprié, je vais dire ça comme ça. Mais les fleurs de bac, c'est si tu veux, c'est des plantes que l'on va cueillir à certains moments, que l'on va mettre dans de l'eau, avec une dilution d'alcool. Oui, là, c'est beaucoup. Hein. Une dilution d'alcool. On a l'impression que si on se fait arrêter par la police, à prendre nos fleurs de bac plusieurs gouttes par jour, on se dit, ça y est, on va être positive. Hein. Non, Non, tu ne le ça seras ira, pas, tu ça ne le va. seras pas, ça ira, tu sais, ça ira. Et donc, on va prendre sous la langue, mais aussi quelque part dans la bouteille d'eau, qu'on peut boire sur la journée. Et là, on va travailler plutôt les émotions. Donc, par exemple, voilà, il y a les peurs qu'on travaille beaucoup avec les fleurs de bac. Il y a la certitude qu'on travaille avec les fleurs de bac, mais il y a aussi tout ce qui est un peu mélancolique. La certitude, quand on ne sait pas choisir. Il y a énormément de... Chaque fleur, en fait, représente un état émotionnel négatif que l'on va pouvoir rééquilibrer. C'est pour ça qu'il en a fait 38. Mais ça, c'est... Moi, après autant d'années, je reste fidèle à Bach, à Édouard Bach. À côté de lui, il y a d'autres firmes et d'autres fleurs ou d'autres associations, mais je ne rentre pas dedans, tu vois. Voilà, donc je reste fidèle, si tu veux, au 38 et au 39, à celui qui a lancé. Trouvé, en tout cas, et qui finalement, tu sais, avait quelque part fait un bon résumé de tous les états émotionnels de l'être humain et de l'animal. Et je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Non, c'est On vrai. peut également les associer, associer plusieurs fleurs de bac ensemble. Et voilà. Et il n'y a pas de contre-indication. Voilà. On peut utiliser les fleurs de bac, on peut utiliser aussi les huiles essentielles. Là aussi, ça peut aller de pair. C'est ça qui est intéressant. C'est justement, moi, j'adore travailler évidemment en synergie et j'adore travailler avec plusieurs approches. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut donner à un patient, à quelqu'un, des fleurs de bac, mais on peut donner aussi des huiles essentielles, mais on peut donner aussi de l'hydrolathérapie. On peut aussi donner quelques petites tisanes, aussi, tu vois, ou un complément, parce que voilà, quelque part, il y a maintenant à notre portée des antioxydants, et tout, il y a un peu bien. tout pour aller bien. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de travailler la prévention et de ne pas attendre d'être malade avant de commencer à découvrir toutes sortes de choses. Et donc, c'est ça. Donc, on peut donc associer toutes ces différentes approches à partir du moment, bien entendu, où on appelle un professionnel de la santé. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, forcément, tous ces produits, on peut les retrouver à la Maison des Plantes, ça c'est une chose. Mais parfois, on ne sait pas trop se déplacer, aller sur Liège avec les travaux. On se dit, oh là là, j'ai pas envie d'aller à Liège, c'est pas facile. Mais je pense qu'on peut quand même trouver justement toute ta gamme et tous les produits et tous tes conseils aussi sur un site. Où on peut acheter. Donc parce que ça se fait beaucoup maintenant, par Internet. Oui. C'est sûr que ça fait beaucoup. De nouveau, là, c'est ma fille qui, quelque part, m'a dit même, puisqu'elles sont elles servent du quand même genre, à quelque chose, les filles. Les filles, quand même, nos filles, elles sont quand même là. Elles disent, mais maman, il te faut une boutique en ligne. Même. Et voilà, oui, donc, c'est vrai. Et donc, on a donc une boutique en ligne depuis peut-être 2 ans, et qui s'intitule aromastar-shop.com. Et là, vous retrouvez des petites explications à chaque produit. Voilà, c'est ça. Donc, ça qui est intéressant. On les a mises en rubrique, on les a classées en rubrique. Vous pouvez aussi envoyer des petites questions. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut te poser une question? Voilà. Donc, il y a un suivi qui peut se faire via le shop. Et comme tu dis, parfois, on n'a pas envie de se déplacer ou on ne sait pas on ne peut pas, on ne peut plus se déplacer. Moi, hier, par exemple, j'ai des clients fidèles depuis des années qui sont partis, ils vont partir à l'étranger. Ils sont venus chercher... des kilos d'aromaquiné, un max d'aromaquiné articulaire, notamment musculaire. Mais puis alors après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur le shop, aromastar-shop.com, et ils vont commander, puisque c'est tout à fait possible. Voilà, puis ils savent, puisqu'ils ont déjà eu tes conseils en plus. Voilà, donc ils connaissent sur quel produit partir. Quoi. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, la naturopathe qui est en toi est bien là, présente aussi. Par exemple, là, si on veut des conseils en naturopathie, parce que voilà... Il y a des gens qui en ont besoin de ces conseils, mais comment faire? On peut aller te trouver en fait. Tu reçois ce rendez-vous? Voilà, je reçois ce rendez-vous, donc à la Maison des Plantes à Liège notamment. Et bien simplement, soit on passe à la Maison des Plantes, soit ton téléphone.
sur mon GSM. Hein, Oui. et on prend rendez-vous et pour justement une consultation en naturopathie. Mhm. Alors, la naturopathie, pardon, je vais y arriver, ça consiste en quoi exactement pour ceux qui ne savent pas? Alors, la naturopathie, on va tout d'abord commencer à rééquilibrer l'alimentation. C'est la première Ouais, c'est ce que tu chose. disais tout Hein. à l'heure, voilà. On va mettre en route déjà, on va essayer en tout cas d'être très attentif à des choses comme l'exercice, le sommeil, l'alimentation, etc. Et puis, à côté de cela, eh bien, on a toutes sortes d'atouts, nous, naturopathes. Donc, on va poser des questions. On va évidemment faire tout un questionnaire, un questionnaire par rapport aux patients. On va un petit peu aller voir ce qui se passe, le pourquoi du comment, Mhm. et on va rééquilibrer, par exemple, un terrain avec ce qu'on a comme approche complémentaire, bien entendu. La naturopathie, elle est vaste, elle est large. Hein, on va pouvoir utiliser des plantes, on va pouvoir utiliser des compléments, on va pouvoir utiliser de l'aromathérapie. Donc, c'est très vaste. Hein. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est d'avoir cette vision holistique, cette vision globale de l'être humain, de l'individu, pour pouvoir l'aider, Mhm. justement. Et alors, on peut suivre naturellement le patient. C'est encore mieux hein, quand il y Oui, a bah oui. évidemment une visite régulière pour pouvoir. On regarde les prises de sang, Voilà, c'est ce que j'allais dire on lit aussi. les prises de Donc, sang, c'est voilà. bien, c'est l'idéal, c'est de venir Voilà. avec une prise de sang complète pour voir Voilà. ce qui manque, évidemment, hein, parce Voilà. qu'on a des manques. On dit aux Ah, personnes tout ce que vous avez, vous apportez, donc des prises de oui. sang, enfin tout ce qu'ils ont sous la main, si c'est pour un problème ostéo-articulaire ou autre. Et donc on va comme ça se baser déjà sur ce qu'on a et on va pouvoir évoluer ensemble. Voilà. Mais la naturopathie, je le dis toujours, c'est d'abord le premier regard, c'est dans l'assiette. Exactement, comme pour tout, hein. Comme pour tout, hein. Hein, ça Voilà. c'est sûr. Le Voilà. premier regard, c'est comme aussi pour les produits, par Voilà. exemple, tu l'as bien On compris peut aussi. rééquilibrer pas mal rien qu'en Voilà, mettant un peu d'ordre dans l'alimentation. dans Rien que l'alimentation, ça. dans la façon dont on va gérer notre vie aussi, Voilà. hein. Et Donc, le choix et la qualité naturellement des aussi, aliments, bien entendu, qui est de voilà. plus en plus important aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'on ne sait plus trop Voilà, bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, hein, parce que bah, voilà. parfois on va nous dire ça c'est bon à manger, puis le lendemain on va nous dire non c'est pas bon. On est parfois un petit peu perdu Oui, hein, tout à face fait. à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut encore manger, ce qu'on peut plus manger. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, l'avis d'un professionnel de la Voilà. partie c'est pas plus mauvais quoi. Donc là voilà, ça donc ce sont des rendez-vous qu'on peut prendre avec toi en téléphonant à la Maison des Plantes, hein, Ou ou bien alors sur mon GSM. sur ton GSM tu peux le donner. Donc mon GSM, c'est le 0496 90 30 72. Voilà. On peut le trouver de toute façon, ton numéro de téléphone, si on va, par exemple, sur Facebook. Hein. Oui, oui, Voilà, oui, puisqu'il y a, il je y a une pense page, qu'il hein, y a une ta page. page. On peut te Une retrouver. Il page y à a... mon nom, une page sur la Maison des Plantes également. Voilà, Maison des Plantes exactement. Liège, hein, ne pas se tromper de Maison des Oui, Plantes. voilà, tant qu'à faire, autant que ce soit celle de Ça, Liège. celle de Liège, ouais, on préfère. Ne pas oublier le shop aussi, hein, Oui. comme on a dit. Et puis bon, bah, voilà, je pense que il n'y a aucun problème. On peut te contacter, on Oui. peut te poser une question, Tout à on peut fait. te On peut m'envoyer rencontrer un à la mail maison. Voilà, également. On peut m'envoyer un aussi. mail hein, sur la maison des plantes Liège Voilà. @gmail.com et il y a des personnes qui le font pour des petites questions et des choses comme ça. Donc moi voilà. Si vous tombez sur mon répondeur, pas de panique, je Non, vous tu la rappellerai. rappelles. Voilà. Il n'y a aucun Non. souci. Mais alors le plus simple, moi je dis toujours quand il y a vraiment parfois, tu sais, parfois il y a des questions un peu urgentes Oui. ou simplement des situations. Ce que je vois le plus rapidement, Christiane, c'est l'SMS, tout simplement. D'accord. Oui. Parce que j'ai toujours, tu vois, quelque Oui. part, le GSM à portée. Et c'est vrai que le SMS, on le L'SMS, voit. quelque part, on le voit. Voilà, je dis Il n'y a toujours. pas la démarche de devoir écouter. Voilà, quand il y a une urgence, un petit SMS, et puis moi je rappelle, et je pense que c'est la manière la plus facile de me contacter. Il y a des personnes aussi qui veulent me voir et qui m'envoient un petit message en disant quand est-ce que vous êtes à la Maison des Plantes. Et je Voilà. dis, ben voilà, généralement en semaine, c'est un petit peu comme ça plique-ploque selon les cours. Et donc, c'est bien de m'envoyer un message si vous désirez venir en semaine. Sinon, le samedi, c'est le jour où je suis fixe là-bas. Et donc, voilà, vous pouvez. On est sûr de tomber sur Tina le Vous pouvez m'y samedi. trouver. Voilà, vous pouvez m'y trouver. D'accord. Alors, on n'oublie pas non plus donc les formations hein, que tu donnes Oui. à l'IFA PME. Puis, bon, comment ça se passe là-bas? C'est un cycle qu'il faut suivre. Oui, ce sont des différents cycles. Donc, soit sur Facebook, soit vous allez sur le site de l'IFA PME Liège, dans la rubrique soins aux personnes, vous allez voir les différents cours que je donne. Hein, donc, le cours professionnel, aromathérapie pour les professionnels de la santé. Et puis après, il y a notamment bientôt une journée sur la phyto. À l'IFA PME Liège. Et il y a aussi une journée que je donne sur la gémothérapie, sur les bourgeons.
Et puis, généralement, vers le mois de mars, commencent alors 5 soirées, notamment sur les remèdes floraux du docteur Bach, 5 soirées sur l'aromathérapie cosmétique. Ah oui, ça Voilà. parle bien des Et femmes. un nouveau cours, c'est-à-dire que j'ai donné déjà une journée, une première journée en phyto. Et pour ceux qui ont suivi la première journée, il y a la suite qui arrive. Il y a 3 journées qui sont prévues. Et ce sera donc un module entier sur la phytothérapie. Alors, la gémothérapie, tu as dit, hein, ce sont Les bourgeons. avec les bourgeons. La phytothérapie, Tout ce qui est plante, hein, donc voilà. tout ce qui est plante, et de manière différente. Donc la plante en tisane, la plante également dans un complément, tu vois, sous différentes galéniques. Parce que c'est vrai que voilà, les gens, parfois, ils se disent, mais ça fait beaucoup de choses. Les huiles essentielles, les fleurs de bac, la phytothérapie, la gémothérapie. L'idéal, c'est de pouvoir mêler le tout ensemble. Alors, selon la personne que l'on a devant nous, selon ses besoins, eh bien, on va choisir peut-être 2 ou 3 méthodes différentes avec lesquelles on va travailler, associer et travailler en synergie. Oui, on va peut-être pas travailler avec 10 d'un coup, hein, Non, Christiane, mais non, bon, faut pas achever les gens, il faut les aider. Bien entendu, bien entendu. Et donc, on va choisir selon vraiment la demande de la personne. Hein. D'accord. Je ne sais pas, Tina, on a fait le tour, l'heure s'est écoulée. Je ne sais pas si tu aurais envie d'ajouter quelque chose. Je pense, oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses. Ouais, voilà, il y a plein de choses. Je pense aussi à un dernier gel que j'ai créé qui s'appelle Aromakiné Cryo. Oui. Pour les douleurs aiguës, vraiment. C'est comme la cryothérapie. Voilà, tu vois, avec un effet glaçon, là, comme ça, tu vois. Et donc, par exemple, il y a beaucoup de migraineux. Hein, oui. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de gérer les migraines. Ah hein. non. Et donc, j'ai créé ce gel, donc à mettre par exemple pour la migraine au niveau des tempes, mais aussi au niveau des douleurs vraiment qui sont très très aiguës. Et l'arthrite ou des choses comme ça peut aider ou pas? Ça ou pourrait, c'est encore autre chose? Mais c'est encore autre chose. C'est vraiment la bonne grosse douleur qui te vient là et que tu sais pas comment faire et que tu as besoin de molécules plutôt qui vont rafraîchir ta peau, qui vont pas la chauffer, tu vois, mais qui vont plutôt rafraîchir. Et donc et encore une fois, c'est ma fille qui m'a dit mais maman, dans ta gamme il manque encore quelque chose. Et donc qui m'a dit mais un truc froid là, tu vois. En fait, c'est parce qu'elle l'a testé sur elle. Donc j'avais fait un petit testeur. Mais comme ça, pour ses migraines, c'est une grande migraineuse, ma fille. Ah oui. Et elle m'a dit, mais maman, tu sais, mais ça fonctionne, ça m'a fait du bien, et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Ce Aromakiné Cryo a été comme ça créé il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois aussi. C'est vraiment tout nouveau. Comme ça va aider pas mal de personnes. Hein. Et on a déjà de jolis retours de ce gel. C'est sous forme de gel, c'est pas sous forme d'huile, hein. C'est gel, parce que je voulais vraiment cet effet un peu frais, un peu froid, oui, qui est important. Et justement, parce que tu dis là, c'est ta fille qui l'a testé. Les autres formules que tu fais, tu dois les tester aussi pour voir si ça fonctionne. Alors comment ça se passe Il y a toutes sortes de testeurs différents. Donc, tu as des cobayes autour de toi. J'ai des cobayes. Moi, j'ai plein de cobayes. Et puis, parfois, il y a des médecins aussi qui veulent bien tester, qui veulent bien utiliser, etc. Et qui me donnent un feedback. Donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est que quelque part, j'ai des médecins, des spécialistes, des ORL, etc. qui vont... C'est comme ça que, d'ailleurs, il y a les prescriptions de certains produits de ma gamme qui l'ont testé, et puis il y a d'autres personnes à côté, monsieur, madame, tout le monde. Bon, moi, malheureusement, je sors d'une triple fracture, donc j'ai une mauvaise année assez compliquée, mais heureusement, écoute, vraiment, franchement, je t'assure qu'heureusement que j'ai eu quand même mes huiles essentielles, ma phyto, etc. Ça aide énormément. Parce que j'ai quand même en chaise roulante, j'ai quand même continué à travailler, etc. Avec 2 opérations en plus, et vraiment, je continue à mettre mes huiles matin et soir. Et voilà, par exemple, quand de temps en temps, j'ai une douleur qui se met là, parce que voilà, le temps change, ou bien, tu vois. Ça joue, hein, et bien, là, maintenant, moi aussi, par exemple, j'utilise l'Aromakiné Cryo dessus, tu vois, et je l'ai testé, je l'ai testé aussi. Et donc, voilà. Et puis tu es à la source, toi, avec ta peau de jeunette, avec tous tes produits, franchement. Franchement, quand même, l'aroma visage lissant. Christiane, quand même, je l'ai fait d'abord pour moi, parce que c'est un anti-ride, un anti-âge quand même intéressant. La lissante, avec bien entendu la rose de Damas, qui est la numéro 1, qui reste aujourd'hui. Peut-être que dans 3 ans, ce sera différent, on verra, mais aujourd'hui, qui reste quand même une huile essentielle anti-âge assez extraordinaire, qui coûte très cher, la rose. Mais j'ai fait une synergie qui est à la portée de tout le monde. Qui est abordable. Qui est abordable, parce que moi, le but, c'est le thérapeutique. Quand tu dis que ça marche encore, peut-être pas dans 3 ans, pourquoi? Parce que les peaux s'habituent aussi, Non, pas du tout. Il y a peut-être une nouvelle plante qui va être plus percutante au niveau de sa biochimie. Parce que je te pose cette question, parce que parfois, on fait des produits pour les poux, pour les enfants, et puis alors, au bout de quelques années, on se dit, mais non, parce que le
pouls est habitué, il ne va plus réagir, il va plus mourir avec ce produit. Est-ce qu'il y a aussi des huiles essentielles qui vont... Enfin, je sais pas, moi, comment ça se fait que dans la nature, et puis à un moment donné, la peau... Disons tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a plusieurs choses possibles. Enfin, moi, par exemple, ça fait maintenant 12-13 ans que je mets le même mélange sur ma peau. Voilà, j'ai remarqué que l'arôme à visage glissante, j'avais pas de nouvelles rides, par exemple. Tu vois, voilà, quelque part, ça maintient, tu vois, quelque part, l'équilibre, l'élasticité, etc. Et voilà. Les toutes petites ridules, elles partent. Par contre, les grandes, évidemment, rides, on sait bien et qu'on en même reste temps, à un moment humble. donné, voilà, on a l'âge qu'on a aussi, Mais, parfois. voilà, par exemple, mais bon, t'as t'as 30 ans, quoi, toi, là. Il y a pas... Merci beaucoup. Attends, si. Donc, il n'y a pas de nouvelles rides qui apparaissent. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ah oui. Et ma peau, si tu veux, le demande toujours. Je ne me suis pas encore lassée. Parce que parfois, tu peux aussi être lassée d'un produit, quelque part. Mais sinon, la molécule, elle fonctionne. Tu comprends? On est quand même dans de la chimie. Elle fonctionne, les molécules. Oui, mais toi, tu peux est-ce être que lassée. tu ingères aussi, peut-être? Aussi. Voilà, c'est un tout aussi. C'est un tout, bien entendu. Bien entendu. Mais le mieux, on en parlait encore hier à une formation, c'est quelque part de faire des cures. Tu vois, de faire des cures. Bon, voilà, moi je te dis, si en cosmétique, je garde la même parce que voilà. On va pas changer un truc qui marche. Mais par exemple, de faire quelque part des cures, et puis quand tu en as marre de telle synergie, tu mets une autre. De toute façon, tu ne vas pas mettre une synergie anti-inflammatoire tout le temps. Tu vas l'utiliser quand tu en auras besoin. Donc à ce moment-là, les molécules elles vont sans problème agir, etc. Donc voilà, on peut comme ça changer de produits. Maintenant, parfois les gens se lassent aussi, parfois de l'odeur, ou d'utiliser. Ou envie d'autre chose. Ou envie simplement d'autre chose, ou bien on va me dire, vous n'avez pas un autre produit qui fasse le même effet que. Voilà, exactement. Donc ça, c'est possible. Ou alors parfois, il faut dire, oui, mais si vous ne le mettez pas 3 fois par jour, ça n'ira pas. Tu vois, il y a aussi quelque part une espèce de discipline à avoir. Il n'y a pas de miracle, tu vois. Bon, voilà, le lissant, il faut mettre matin et soir. Si tu as une tendinite, si tu as une sciatique qui te fait mal, un lumbago, il va falloir quand même appliquer l'huile ou le gel 3 fois par jour. Tu n'y échapperas pas. Tu vois, quelque part, il faut le temps que les molécules puissent agir. Et on sait que quand on a la bonne formule, elles vont passer les différentes couches de la peau et elles vont aller travailler de différentes manières. Mais il faut quand même leur laisser aussi le temps quelque part. Mais voilà, donc il y a un petit peu tout ça qui entre en jeu. Oui, mais bon, il y a quand même toujours un petit peu des contraintes et c'est normal. Voilà. Quand on dit contrainte et qu'on sait qu'après, ça va nous faire du bien, c'est même plus une contrainte, finalement, au bout du compte. Voilà, donc Tina Russillo, merci 1000 fois d'être venue ce soir. Donc, la Maison des Plantes, Liège, c'est sur Facebook qu'on peut retrouver ta page. Tout à fait. On n'oublie pas le shop. Tu peux peut-être rappeler l'adresse encore une fois du shop. Oui, aromastar-shop.com. Voilà. Et puis, numéro de téléphone, on trouve tout ça sur ta page. Pour le moindre conseil, la moindre info, le moindre petit bobo, hop, un mot, un geste, Tina fait le reste. C'était facile. C'était facile. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. Moi, je sais que je vais me sentir bien avec ma petite brume là ici. Et avec plaisir. À la prochaine alors avec je sais pas, une 131e formule, de nouveaux produits. On se revoit alors à ce moment-là. D'accord. On fait ça. Allez, super. Rendez-vous pris. Merci beaucoup. À tout bientôt, Tina. Bonne soirée. Merci. Au revoir.